Bonjour chers amis de Déploie-toi, nous sommes des vôtres aujourd'hui encore pour un autre numéro et aujourd'hui il sera question des anges gardiens. Savez-vous que chaque être humain, avant même sa conception, il est prévu un ange qui devrait veiller sur sa vie dès son commencement jusqu'à la fin de son séjour terrestre. Soyez bien installés et à tout à l'heure pour le détail. Rebonjour, pour vous qui nous prenez en marche, vous êtes sur Déploie-toi. Alors chers amis, je le disais d'entrée, nous allons parler aujourd'hui des anges, qui sont des êtres spirituels, des êtres invisibles, mais qui peuvent aussi se rendre visibles à nos yeux sans que nous arrivions à les identifier, mais qui interviennent au quotidien dans notre vie. Je vais vous donner quelques exemples, quelques témoignages pour vous situer. Alors vous reconnaîtrez leur présence et leur méthode pour que vous vous entendiez pour organiser votre vie et que vous n'ayez pas trop de soucis. Vous comprenez avec moi que du livre d'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de chérubins, il est question des anges, il est question des anges gardiens, il est question des anges particuliers. Quand nous regardons un peu l'ange qui a rendu visite à la mère de Jésus, il s'appelle l'archange Gabriel. Oui, Gabriel qui disait à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, je siège au conseil divin. C'est nous qui arrêtons les grandes décisions et c'est nous qui venons les réaliser sur terre. Alors, lui, il est aussi appelé l'ange des cas humainement impossibles. Quand il rend visite à Marie, qui était vierge, alors, il envoie le message qu'elle enfantera un fils qu'elle lui donnera le nom de Jésus. Et Dieu sauve. À Zacharie, il dira, moi je siège au conseil de Dieu. Je viens t'apporter une grande nouvelle et tu oses douter. À partir de ce moment, l'ange ne pouvant pas échouer à sa mission, a scotché sa bouche pour un délai de 9 mois, pour ne pas qu'il soit un obstacle dans le projet de Dieu, parce que c'est de lui qu'un fils doit naître et qui sera le précurseur. C'est lui qui donnera le baptême à Jésus pour ouvrir la voie de sa mission, de sa vie publique. Alors, chers amis, vous voyez par exemple dans les Actes des Apôtres, l'ange de Pierre l'avait délivré alors qu'il était entre deux gardes, bien enchaîné. Pierre ne réalisait pas que c'était l'ange du Seigneur qui venait le délivrer. Ils sont passés au premier portail, au grand portail, les chaînes sont tombées jusqu'à la rue principale. Avant de réaliser que ce n'est pas un rêve, mais que l'ange du Seigneur venait de le délivrer. Ça a été le même cas avec Paul et Silas, jetés en prison pour la cause de Dieu, de l'évangélisation. Ils ont fait confiance en Dieu. Ils se sont mis à louer. Ce qui ne respecte pas la logique humaine. Tu es en prison, au lieu de maudire Dieu, qui n'a pas empêché tes adversaires, tes ennemis de te jeter en prison, tu continues de louer ce même Dieu. Et Dieu fait descendre son ange dans la prison, il le délivre. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Leur geôlier les a appelés Seigneur. Que devrais-je faire pour avoir la vie éternelle? Ceux-ci vont répondre, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est très intéressant, chers amis. Je vous donne un témoignage. Au temps de PC Crise, j'étais à Djamé, comment on appelle ça? À Djamé Liberté, voilà, quelque part là-bas. J'avais confié un véhicule pour liaison Cocody à Djamé à mon petit frère. Et j'arrive là-bas, les syndicalistes connaissaient leur brutalité. Et ils ont commencé à discuter avec moi. S'il faut payer ci, il faut payer ça. Alors j'ai dit, mais laissez-le travailler et puis il vous paye. À un moment donné, la voix me dit, tu n'as pas à parler avec ceux-là, continue ton chemin.
Alors moi, je continue mon chemin sans m'occuper d'eux. Ils se sont arrêtés seuls de bavarder. À un autre instant, la même voix, qui est la voix de l'ange, me dit, regarde par derrière. Je regarde par derrière, qu'est-ce que je vois? Un cargo garé, et on est en train de jeter ceux qui ont discuté avec moi dans le cargo. On les a menottés, on est en train de les jeter dans le cargo, je les voyais partir. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Et la même voix de me dire, tu n'as pas à causer avec ce genre de personnes. Je dis, mais tiens, ça c'est très fort. Et les chers amis, il y a certaines personnes, leur ange gardien est tellement efficace. Je me rappelle quand je déménageais, nous avons aménagé dans notre maison, il y avait les fabricants de briques là qui me barraient continuellement la route. Mon véhicule ne pouvait pas passer. Je les suppliais à plusieurs reprises, mais rien n'y fait. Alors, que faire? J'ai dit, mais Seigneur, si j'interviens avec force, on me dira, on va contre les étrangers. Mais que faire? Alors moi, j'appelle ça la solution divine. C'est-à-dire que, humainement parlant, quand il n'y a pas de visibilité, ne forcez pas, confiez au Seigneur. Il va donner ordre à votre ange gardien d'intervenir. Un frère officier de police était venu me voir. J'ai dit, sors ta carte, peut-être que ça va l'impressionner, il va me laisser un peu de passage. Rien n'y fait. Bon, j'ai laissé l'affaire tomber. 2 ou 3 jours, une forte pluie. Alors que le monsieur venait de fabriquer des centaines de briques, une forte pluie avec l'érosion, toutes les briques ont disparu. Le lendemain, le monsieur a déménagé. Il allait ailleurs. Je n'ai pas eu à retrousser mes manches. Dans le même temps, pendant la guerre, de retour où on venait un à un voisin vient me voir et dit, je vais faire la peinture de ta maison. Il dit, ah voisin, écoute, on vient d'arriver, on cherche de quoi manger, on ne peut pas faire de peinture. Il est revenu deuxième et une troisième fois. Ça a commencé à m'agacer. C'est un adulte. Je ne peux pas hausser le ton. Que faire? Je dis, Seigneur, écoute-toi de ce dossier parce que je ne sais pas quoi faire. Peu de temps après, leur propriétaire est venu. Il les a fait tous déménager de la bande des maisons que tout le monde occupait par sa faute. Et tous, ils ont quitté les lieux. Les chers amis, je peux vous donner beaucoup de témoignages. Vous pouvez solliciter votre ange gardien pour dire, ah, je vais quitter telle situation de tentation ou de péché. Mais que faire? Même si vous ne le connaissez pas, Dieu donnera ordre à son ange gardien d'attirer votre attention que là, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons plus faire un pas en plus. Arrêtez-vous là. Quelque chose qui peut vous intéresser, vous devrez aller en voyage. Et puis, à l'étranger, prenons cet exemple. Et normalement, l'unique document qu'il vous faut, c'est le passeport. Vous arrivez à l'aéroport, vous vous rendez compte que votre passeport est resté à la maison. Ne vous arrachez pas les cheveux. C'est que ce voyage n'est pas recommandé par le Seigneur. Ou encore, ce n'est pas le moment. Il y a quelques années en arrière, il y a un avion qui a fait crash, je crois, en Égypte, ce qui est sûr au Maghreb. Alors, on a déclaré l'effectif des voyageurs morts. Or, il s'est trouvé qu'il y en a 2 qui ont raté leur vol. Assurément, c'est leur ange gardien qui les a fait tourner en rond jusqu'à ce qu'ils ratent le vol parce qu'il y avait la mort devant. Ça, c'est ce que fait l'ange gardien. Regardez encore comment ça se passe. Il y a la voix du démon et puis il y a la voix de l'ange. La voix du démon vous harcèle. Vas-y, tout le monde fait ça, pourquoi toi tu ne le ferais pas? Oh, ton responsable religieux là, quand il vient dans le quartier, tu penses que c'est pourquoi il vient? Il vient pour les mêmes conneries. Donc si lui il fait, pourquoi tu ne le ferais pas? C'est comme ça qu'il le fait, il procède. Lui il s'impose, c'est une voix grave qui s'impose. Mais la voix de l'ange gardien est une voix douce, une voix paisible. Si c'est lui qui intervient, il te dira non, ton nouveau statut ne te permet pas d'aller là-bas, n'y va pas. C'est comme ça qu'il va te parler en paix, tranquillement. Et quand tu obéis à cette voix, tu reçois la paix de l'esprit de Dieu. C'est très important. On ne pourra pas aller dans beaucoup de détails, mais je voudrais vous dire cela. Vous n'êtes jamais en retard.
un monsieur, un taximètre, ça l'a fait se passer en Europe, qui devrait conduire une femme à l'aéroport avec sa fille. En chemin, il fait une crevaison. Il prend la roue secours et il monte. Peu de temps après, une autre crevaison. Qu'est-ce qu'il fait? Il a oublié de charger le pneu jusqu'à la prochaine station. Il refait le pneu, il revient. Ils sont à quelques minutes du vol. Bon, il prend le raccourci de la voie non autorisée pour aller un peu plus vite. Malheureusement pour lui, il croise la gendarmerie. On l'arrête, on prend ses pièces. Le monsieur s'arrache les cheveux. La femme l'insulte copieusement. Après toutes ces tracasseries, le temps d'arriver à l'aéroport, la dame a raté son vol. La dame a refusé de payer le transport. Le monsieur, au retour, a commencé à se lamenter, à se plaindre de Dieu. J'ai pourtant bien prié ce matin, j'étais adoré, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il ouvre son poste radio et puis en chemin, il entend que le vol de la dame a fait crash. Il n'y a pas eu de survivants. Il n'y a eu de survivants donc que la femme et sa fille. Alors il vient de réaliser que Dieu l'a utilisé par ce problème qu'il a rencontré pour sauver la vie de la dame et de l'enfant de sa fille. Alors il a béni Dieu pour cela. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'épisodes comme ça. Vous voyez, quand Balaam et Balak, l'un a invité le prophète à venir maudire le peuple d'Israël, afin qu'en entrant en guerre, ils vont remporter la victoire. Dieu n'avait pas autorisé ce voyage. Mais en allant, Dieu a placé son ange sur le chemin pour empêcher que le prophète avance. Il frappe son ânesse. À un moment donné, Dieu lui a donné le verbe à l'animal pour dire, mais pourquoi me frappes-tu? Mais alors, le prophète dit, mais pourquoi tu me désobéis à moi? Et l'ânesse te dit, mais depuis que je suis avec toi, quand est-ce que je t'ai désobéi? En fait, c'est parce qu'il y a un ange au travers du chemin avec l'épée dégainée. C'est pour cela que je ne peux pas avancer. Et l'ange se montrant, disant, si l'ânesse n'avait pas procédé ainsi, je t'aurais tué. C'est comme ça qu'il s'est repenti. Et l'ange lui dit, va maintenant, mais tu ne feras que ce que Dieu t'aura dit, ordonné. Et arrivé là, il a commencé à bénir le peuple d'Israël. Ils sont comme des guerriers, comme des lions. Ils sont invincibles. Mais l'autre dit, mais attends, je ne t'ai pas appelé pour bénir ce peuple, je t'ai dit de les maudire. Il dit, j'étais bien averti, je ne prononcerai que les paroles que le Seigneur aura mis dans ma bouche. Si tu es avec ton ange gardien, celui qui veut te maudire, ça se transforme en bénédiction. Apprends par des petits gestes. Appelle ton ange gardien, ange de Dieu. Ce matin, je vais faire la journée avec toi. Ange du Seigneur, rattaché à ma protection. Oui, veille sur moi toute la nuit. Ange de ma famille, ange de mon église, ange de mon foyer. Il y a plus d'anges que d'humains sur la terre. Ayez confiance, priez-les. Par la grâce de Dieu, ils peuvent vous donner leur nom. Et vous allez voir que vous allez vivre des choses merveilleuses pour la gloire de Dieu. Qu'il vous bénisse et à la prochaine vidéo.